Nous n'allons pas parler travail pendant la pause déjeuner. Mais je sais que tu as travaillé sur les allégations nutritionnelles, au sein du département marketing de notre groupe, Alimentafood. Alors, tu en sais davantage, à propos de l'étiquetage, et de l'information des consommateurs, sur les denrées alimentaires? Oui, le texte européen vient d'être approuvé. Et ce texte sera applicable à partir de quand? 2014. Mais cette date est relativement proche, car il va falloir s'y préparer dès maintenant. C'est un texte qui était en préparation depuis longtemps, non? En effet, le texte final, issu d'une négociation tripartite, débutée mi-mai entre le Conseil, la Commission et le Parlement européen, doit progressivement entrer en vigueur à partir de 2014. Quelles sont les grandes idées de ce texte? Il y en a 10. Dis-moi l'essentiel. En quoi cela consiste, plus ou moins? La valeur énergétique, les quantités de lipides, d'acides gras saturés, de glucides, de sucre, de protéines et de sel doivent figurer sur l'emballage. Cela doit figurer sur le devant de l'emballage? Ce tableau nutritionnel n'est pas nécessairement placé sur la face avant des paquets, comme le souhaitaient les associations de consommateurs. Et quelles sont les autres mesures? Les informations nutritionnelles sont obligatoirement exprimées pour 100 grammes ou pour 100 millilitres. De plus, les informations peuvent être données, de manière volontaire, par portion. L'affichage des fibres reste lui aussi volontaire. Cela permet une meilleure comparaison entre deux produits. La troisième mesure concerne l'étiquetage des acides gras trans. Cet étiquetage est abandonné, contre l'avis initial des eurodéputés. Selon la Food Drink Europe, les acides gras trans ne constituent plus une menace sanitaire. En contrepartie, la Commission européenne doit présenter d'ici 3 ans un rapport sur la présence des acides gras trans dans les aliments en Europe. Et quelles sont les autres mesures? Les autres mesures sont très différentes les unes des autres. Ainsi, la quatrième mesure concerne le fait que les allergènes devront désormais apparaître de manière claire et à part dans la liste des ingrédients, afin de permettre aux consommateurs de visualiser instantanément ces substances. Ils devront également être affichés sur les denrées non préemballées. Cela concerne Alimentafood. Nous devrons nous en préoccuper. La cinquième mesure concerne la lisibilité. Le texte impose une taille de police minimale, sauf pour les petits emballages. La taille minimale de police est maintenue à 1,2 mm. De même, la lisibilité tient compte de nombreux critères, tels que le corps de caractère, l'interligne, la largeur du trait, la couleur, la police, le rapport entre la largeur et la hauteur, la nature du support et le contraste. Il faudra que nous fassions un audit de nos étiquettes, pour savoir si elles en conforment. Enfin, les autres mesures concernent les alcools et les prémix. La Commission doit proposer un nouveau texte sur l'étiquetage des alcools et une définition des mélanges alcoolisés en prémix, ou alcopop. Et la mesure numéro 8? La mesure 8 concerne l'extension de l'étiquetage obligatoire du pays d'origine. La mesure 9 impose que les produits d'imitation soient mieux identifiés pour ne pas induire en erreur le consommateur. L'étiquetage des produits imitant d'autres denrées alimentaires, par exemple des fromages à base de matières grasses végétales, devient obligatoire. L'ingrédient de remplacement devra figurer en face avant de l'emballage, en grands caractères et à côté de la marque. La mesure 10 doit concerner les dates d'application de ce texte européen? Exactement. La mesure 10 concerne l'application progressive à partir de fin 2014. Après l'adoption du règlement et sa publication au journal officiel de l'Union européenne fin octobre, les industriels disposeront de 3 ans, fin 2014, pour se conformer aux nouvelles dispositions, et 2 ans supplémentaires, fin 2016, pour les règles de déclaration nutritionnelle. Je te remercie de toutes ces informations. Maintenant, nous allons parler d'autre chose pendant notre pause déjeuner.